Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur un choc nord-africain très attendu, le match U20 entre l'Égypte et le Maroc. Ça se joue en Égypte et on a justement une analyse tactique assez détaillée sous les yeux. Oui, bonjour. Une analyse qui va nous permettre de décortiquer un peu ce qui nous attend. Exactement. L'idée, c'est de comprendre les enjeux tactiques, les styles qui s'opposent, et puis bon, il y a cette rivalité historique, hein. Ah oui, ça dépasse souvent le cadre du foot U20 ce jour de match. C'est toujours intense. Alors, commençons par l'Égypte. Ils jouent chez eux. L'analyse mentionne évidemment cet avantage du public. Oui, c'est un facteur non négligeable, surtout pour de jeunes joueurs. La pression, mais aussi le soutien. Et puis on se rappelle leur parcours, la victoire au tir au but contre le Ghana, ça montre un certain mental, non? Tout à fait. Ils ont montré qu'ils pouvaient être résilients dans les moments chauds. C'est noté dans l'analyse. Ouais. Et c'est là que ça devient intéressant. Le document pointe aussi une grosse irrégularité, capable de fulgurance, mais aussi de... De passer complètement à côté. La défaite contre la Sierra Leone, par exemple, elle est mentionnée comme illustration de ça. Alors, comment on explique ce décalage? Tactiquement, qu'est-ce qui cloche parfois? L'analyse pointe un manque de constance tactique, justement. Une défense qui peut se montrer, disons, un peu friable par moments. Surtout, elle a du mal face aux transitions rapides. On l'avait vu d'ailleurs lors du dernier match contre le Maroc en 2024. Ah oui, c'est vrai. L'analyse rappelle qu'ils avaient souffert sur ces phases de jeu marocaines. Exactement. Dès la récupération, le Maroc se projetait très vite et ça mettait en difficulté l'arrière-garde égyptienne. D'accord. Passons au Maroc, alors. Eux, si je comprends bien l'analyse, c'est un profil assez différent. Oui, très différent. On parle de solidité, de discipline tactique. C'est vraiment leur marque de fabrique selon le document. Solidité, discipline et ces fameuses transitions offensives rapides, donc. Voilà, c'est leur arme principale. Jeu structuré, bonne organisation défensive et cette capacité à contrer très vite. Et ils arrivent en confiance, j'imagine. Parcours invaincu, victoire contre l'Égypte. C'est ça, la confiance est là, ils ont des certitudes dans leur jeu. Ça sent le favori quand même. Mais est-ce que l'analyse pointe des risques pour eux? Ce statut, ça peut être un piège. C'est le danger principal qui est souligné, oui. L'excès de confiance, le fait de se voir peut-être un peu trop beau, Ils pourraient baisser un peu la garde. c'est le risque. L'analyse insiste sur la nécessité de rester vigilant, parce que l'Égypte, même irrégulière, a des individualités. Des joueurs capables, sur un coup d'éclat, de changer le cours du match. C'est l'élément imprévisible. Fascinant. Du coup, comment l'analyse voit le scénario tactique probable? Le Maroc va essayer d'imposer son jeu, j'imagine. Très probablement. L'analyse suggère qu'ils vont chercher à contrôler le milieu, à imposer leur rythme, et bien sûr, à exploiter les transitions dès que possible pour faire mal à cette défense égyptienne. Et l'Égypte, en face, quelle réponse possible selon l'analyse? Plutôt attentiste? Oui, c'est une option envisagée. Une approche plus réactive, un bloc défensif assez bas, bien compact, et miser sur quoi? Sur la vitesse des ailiers en contre-attaque pour exploiter les espaces laissés par les Marocains. Donc, la bataille du milieu de terrain, ça va être absolument clé. Crucial. Autant pour récupérer le ballon que pour lancer les attaques. Et l'analyse mentionne aussi l'importance des coups de pied arrêtés. Ah oui, les phases arrêtées. Ça peut débloquer des matchs fermés comme ça. Tout à fait. Ça pourrait être une arme décisive pour l'un ou l'autre. Et puis il y a l'aspect mental, bien sûr. Justement, la gestion des émotions, le document en parle. Pression du public pour les Égyptiens. Oui, c'est un point important. Pour l'Égypte, il faudra transformer la ferveur en énergie positive sans se laisser submerger. Et pour le Maroc, gérer l'ambiance hostile. Voilà. Garder la tête froide, rester concentré sur le plan de jeu malgré un environnement qui sera sûrement bouillant. Bon, en résumé, on a vraiment un choc de style. L'analyse penche peut-être légèrement pour le Maroc, vu sa structure. Oui, un léger avantage théorique, disons. Mais attention. Mais l'Égypte à domicile, avec cette capacité à se dépasser, ils peuvent clairement créer la surprise. Absolument. L'analyse est claire là-dessus. Tout va se jouer sur l'exécution, la discipline tactique le jour J et la capacité à exploiter la moindre erreur adverse. Les détails feront la différence. C'est ça. La gestion des moments clés, la concentration, ce sera décisif. Et ça ouvre une dernière question, un peu en filigrane de l'analyse. Au-delà de la tactique pure, à quel point est-ce que l'intensité de ce derby, ce poids historique, cette charge émotionnelle, comment tout ça va impacter ces jeunes joueurs sur le terrain? Leur lucidité, leurs décisions. C'est une excellente question pour finir. La réponse se trouvera sur le terrain. Merci beaucoup pour cet éclairage tactique. Merci à vous. Ce sera passionnant à suivre.